Amen. Dites Amen, gênez-vous pas. Colossiens 1, 24, ça dit ceci. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Ça veut dire à partir d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au premier des temps de la grâce. Ce mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé, dites avec moi, révélé. Maintenant à ses saints, wow, c'est-tu beau? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en nous ou en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui en qui nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est pourquoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Ce matin, je vais vous parler sur le mystère de Dieu. Mais la Bible, c'est marqué dans la Bible que le mystère de Dieu parmi les païens, pas parmi les croyants. Ce mystère, c'est un mystère. Mais nous qui avons cru et qui avons Christ en nous, c'est plus un mystère. Il me semble que c'est tranquille le matin. J'étais longtemps dans l'Église de Christ, j'étais sauvé, je ne savais pas que le mystère, il y a un mystère, c'est marqué. Mais la Bible dit que c'est un mystère parmi les païens. Mais aussitôt que nos cœurs se convertissent à Christ, le mystère est éliminé. Il n'y a plus de mystère. Donc le mystère, c'est savoir Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de sa présence. Alléluia. Ce matin, vous allez sentir sa présence. Pourquoi? Pas parce que le frère Bouchard est là. Parce que je vous annonce la parole de Dieu comme étant une parole vivante. Si elle vit, elle va prendre vie en nous. Et nous allons sentir la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais vous expliquer le mot mystère. J'ai pris une petite carte ici, là. Parce que ma mémoire s'en va tranquillement. Je ne voudrais pas oublier ça. Le mystère, c'est un nom masculin. C'est un mot grec qui se dit « mété ». Ça veut dire « initié de qui est au-dessus de la raison ». C'est-à-dire que tout ce que la raison ne peut pas comprendre, c'est un mystère. Mais quand il y a quelque chose qui le révèle, c'est plus un mystère. Et là, Christ est venu, puis il est rentré en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos corps mortels. Et là, le mystère est parti. Parce que la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, le mystère de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Vous saurez que dans l'Église de Jésus-Christ, même dans l'Église des croyants, qui ne comprennent pas encore, ils pensent qu'il y a encore un mystère. Mais la Bible dit très clairement, on ne peut pas le voir plus clair que ça, c'est le mystère de Dieu parmi les païens. On n'est plus païens. Je vous dis, c'est quoi un païen? Premièrement, on va finir ça pour le mystère. Le mystère, c'est synonyme d'une énigme, de la cachotterie, de l'obscurité, la révélation, du secret, la vérité de foi. C'est ça qui est un mystère. Quand c'est dévoilé, il n'est plus mystère, c'est plus un mystère pour nous. Parce que pour nous, c'est la parole de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, c'est quoi un païen? Tu sais, quand on dit ça, c'est insultant pour les gens, quand on entend parler d'un païen. Bien, tout ce qui n'est pas juif est païen. Dans le temps de la Bible, il appelait ça les gentils. Pas parce qu'ils étaient plus gentils que vous, mais il appelait ça des gentils.
Un païen, c'est un adjectif et un nom. C'est un mot latin qui se dit paganus, se dit de toute idolâtre. Toute personne idolâtre, c'est un païen. C'est un non-chrétien, un gentil, un impie, un incrédule, un infidèle, un incroyant, un irreligieux. On peut dire aussi un mécréant. C'est ça qui est un païen. Alors, nous avons plusieurs écritures ce matin pour nous éclairer sur ce qu'est le mystère de Christ. Alléluia. On va aller voir maintenant dans Romains 16. Romains 16 et le verset 25. Romains 16, 25. On va lire, c'est ça. À celui qui peut nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Alléluia. C'est un beau verset, hein? Une belle écriture. Amen. Je vais vous donner plusieurs écritures ce matin pour éclairer vraiment c'est quoi le mystère de Dieu. On va aller dans 1 Corinthiens 2, 7. « 1 Corinthiens 2, 7, ça dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu avait réservé ça pour nous. On va lire dans Éphésiens 1, 9. Éphésiens 1 et le verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alors, Christ, quand il s'est révélé à nous, il nous a fait connaître le dessein de sa volonté. Amen. Savoir, Christ en nous, la glorieuse espérance. L'espérance de la gloire. Béni soit Dieu. On va aller dans Éphésiens 3, le verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. L'apôtre Paul, voyez-vous ce qu'il dit? En lisant les Écritures, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. On va dire la connaissance qu'il y avait. Puis on va lire aussi le verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est drôle pareil qu'à travers tous les siècles, tous les temps, les 4000 ans avant Jésus-Christ, ce mystère était caché. Et même dans le temps de tous les 2000 ans de grâce que nous avons vécu, ce mystère est caché. Le monde ne peut pas le voir, il ne peut pas le connaître, il ne peut pas capter ça, cette vérité-là. Mais aussitôt que nos cœurs se convertissent à Christ, aussitôt qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, eh bien là, les ténèbres partent, la lumière entre. Et lorsque la lumière est en nous, nous connaissons le mystère, nous savons c'est quoi le mystère. C'est plus un mystère, c'est une vérité révélée. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On va dans Colossiens 2, 2. Colossiens 2, 2. Ça dit, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité
et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. On va finir avec le verset 3 aussi. Mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Merci Seigneur. Aimez-vous ça? C'est vraiment, vraiment quelque chose que, même si on connaît Christ, puis on a compris, même si on a compris le mystère, c'est un privilège que nous avons qui est très, très, très rare. Il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui sur cette terre, des gens qui sont religieux, qui ont dans des réunions même évangéliques, des chrétiens évangéliques, qui ne connaissent pas ce mystère. Ils ne peuvent pas jouir de cette présence glorieuse. Ils ne peuvent pas reconnaître Christ en nous, qui est une espérance merveilleuse. Vous savez que dans les pires moments, dans les pires temps, quand vous pensez à ça, quand ça va mal, quand l'ennemi s'acharne contre vous, vous savez dans votre fort intérieur que Christ est là, il est caché là, que tous les païens alentour ne le voient pas. Et même, il y a beaucoup de chrétiens qui ne le voient pas, mais Christ est là. C'est une richesse grandiose. C'est une richesse extraordinaire. C'est tellement puissant que juste quand ça va très mal, pensez à ça. J'ai Christ en moi. Le diable va vous dire, ben non, si tu avais Christ en toi, ça irait pas mal. C'est jamais Christ qui produit les mauvais temps, les tempêtes. C'est pas Christ qui produit ça. C'est nous, notre vie, notre désobéissance, notre rébellion, des fois notre manque de connaissance de la parole, notre manque d'obéissance. Mais quand on commence à penser à ça, hey, là, moi, là, je suis sauvé. Au yob, le COVID. Au yob, les bad luck. Ça va bien aller. Parce que Jésus en nous, c'est notre espérance. On sait que Jésus conduit toutes choses. Il nous conduit de façon tellement bienveillante, tellement d'amour. On est surpris des fois, on se demande, Seigneur, je mérite ça? Jamais, on ne le mérite pas, personne. Mais il nous l'a donné parce qu'il nous aime. Tu sais, quand vous aimez quelqu'un, par exemple, vous aimez votre femme, vous faites quoi pour? Moi, je l'aime assez, je la vois sur ma soupe des fois. Quand on aime quelqu'un, c'est pas grave de faire quelque chose. C'est pas grave de se déranger. Hein? On aime ça, ça nous fait tellement plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a de l'amour dans notre cœur pour cette personne-là. Quand on a de l'amour pour Dieu, c'est la même chose. On peut faire quelque chose pour Dieu parce qu'on l'aime. Si Dieu fait quelque chose pour nous, il en fait tous les jours. Mais quand Dieu fait quelque chose pour nous, on est béni, puis on le remercie, puis on le loue, puis on sait qu'on est indigne. On sait qu'on ne le mérite pas, puis Dieu nous le donne pareil. C'est merveilleux. Hein? Quand vous savez que vous ne méritez pas, puis quelqu'un vous donne quelque chose. Hey, merci Seigneur, on est bien, on est content, on est béni de ça. Puis tous les humains sont comme ça. Tous les humains souffrent d'amour. Tous les humains manquent d'amour. Puis nous autres, on a le privilège d'être un enfant de Dieu. Nous autres, là, on aime, c'est plus fort que nous. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je vous aime toutes. Puis je ne me force pas, là. Juste à vous voir la face, je suis content de vous voir. Je me dis, y a-tu des belles faces? C'est la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu en vous, ça fait une sainte communion. Tu sais, un matin, on a été unis en prenant la Sainte Seine, en prenant le repas du Seigneur. On a été unis dans le même esprit, parce qu'on l'a tous pris dans le même esprit. Jonathan a tellement bien expliqué ça qu'on avait envie de la reprendre encore après. mais restons dans cet esprit de fraternité, d'amour et de grâce. Moi, j'aime les chrétiens parce que j'aime beaucoup la fraternité. Puis vous ne savez pas comment je vous aime. Je peux vous le dire et dire, c'est des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles en l'air. J'aime tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Tu sais, quand même, tu ne parlerais pas en langue, quand même, tu n'aurais jamais reçu de guérison, quand même, tu n'aurais jamais reçu de délivrance. Ça, c'est pas mon problème. Tu peux le recevoir. Mais en attendant, je t'aime. C'est bon pareil, hein? Avant d'être sauvé, je me réveillais la nuit pour haïr. Ah oui, je me réveillais la nuit pour haïr des gens, puis je me préparais comment le casser à la gueule. Puis... Mais hey, ça a tout parti dans moi, ça.
Puis quand je me réveille de la nuit, je prie pour quelqu'un. Je pense à quelqu'un, là, je prie pour. Tu vois, un chrétien, un non-chrétien. Un matin, j'ai prié pour... j'étais après déjeuner, puis il m'est venu... Ça veut dire une fois qu'une femme, elle me venait dans la tête tout le temps. C'est une femme qui fait entre les États-Unis puis la communion entre les États-Unis et le Canada. Là, tu sais, elle parle mal le français. Là. Puis, en tout cas, je l'avais à cœur. Madame Frielaine, qui l'appelle. Puis j'ai arrêté de manger, puis j'ai prié pour elle. Je disais à ma femme, je prie pour cette femme-là. Ma femme n'est pas jalouse, elle m'a laissé faire. Gloire à Dieu. Je peux vous dire que c'est vraiment... Quand vous pensez à quelqu'un, puis ça ne lâche pas, là, priez tout de suite pour cette personne. Une fois, j'étais dans mon bureau, puis il y avait à cœur, ça me disait tout le temps, Wisconsin. Wisconsin, ça ne lâchait pas. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Wisconsin, c'est un État aux États-Unis. Je connaissais l'État, mais pas plus que ça. Ça disait Wisconsin, puis là, j'ai arrêté, puis j'ai prié pour le Wisconsin. Puis le lendemain, il a passé un ouragan dans le Wisconsin, puis il a emmené une ville au complet. Fait que pourquoi le Seigneur me faisait prier pour ça? Il dit, ta petite prière, là, mais si Dieu il m'a dit prier, la petite prière peut devenir une très grande prière. Hein? C'est lui qui me l'a mis à cœur. Wisconsin, je n'ai pas d'affaire là. Mais il me disait toujours Wisconsin. Si ça vous dit, là, chez vous, là, Frère Bouchard. Fait là, mettez-moi en prière tout de suite, priez pour Frère Bouchard, c'est parce que j'ai besoin de vos prières. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. On va lire un verset extraordinaire dans 1 Timothée 3,16. Tout le monde sait ça par cœur. Wow! Il vient avec la lumière ici, je vais me mettre à l'aise. Là. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voulez-vous le lire avec moi? Amen. On va le lire ensemble. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Ça, vous savez tous que c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est Dieu, puis il a tout fait ça, puis il a été élevé dans la gloire, puis il attend son retour glorieux. Puis quand il va revenir, savez-vous ce qu'il va venir faire? Il va venir nous chercher. La Bible nous dit dans un clin d'œil. C'est vite un clin d'œil. C'est deux que je vous fais, vous ne m'avez même pas vu. Donc, juste comme ça, dans un clin d'œil, la présence de Dieu va venir. On va sortir de notre corps, on va monter. On va être transformé. On va être transfiguré. Puis on va monter pareil comme lui est monté à sa résurrection. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a disparu. Après, il a sorti du tombeau, puis il a disparu. Mais il est revenu. Il a vécu avec les autres quelque temps. Il leur a parlé. La Bible nous dit même après, il est apparu pendant 40 jours. Écoutez bien ceci. Jésus est apparu pendant 40 jours à ses apôtres, à ses disciples, à plusieurs femmes et à plus de 500 frères à la fois. Wow! Il est apparu, là, avec son corps ressuscité. Mais il avait son corps qui était parti. Il le voyait, puis il a mangé avec eux autres du poisson, il a mangé. Il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Mais après, il est remonté, il est assis à la droite de Dieu, puis il intercède pour vous et pour moi. Tu sais, il y a des chrétiens, des fois, qui disent, il n'y a personne qui prie pour moi, pauvre chrétien.
Jésus y a prié pour vous. Si vous lisez dans Hébreux 7, le verset 25, c'est écrit qu'il intercède pour vous en votre faveur. Il intercède pour vous continuellement pendant 2000 ans de grâce. L'Esprit du Seigneur, il intercède pour tous les croyants, pour tous les saints. Il intercède en notre faveur. Donc, tu dis que Dieu, il ne prie pas, que les gens ne prient pas pour toi, mais il y en a un qui prie pour toi, et puis c'est le meilleur. C'est Jésus. Ses prières sont certainement exaucées d'avance. Amen. Hallelujah. Donc, pensez-vous que Dieu ne nous aime pas pour faire ça? Il nous aime d'un amour éternel. Puis moi, quand je pense à l'amour de Dieu, ça touche vraiment mon vieux cœur. Il me dit, c'est merveilleux, il pense à moi. C'est même ta femme peut t'oublier, mais lui, il ne t'oubliera pas. Même ton mari peut t'oublier, mais lui, il ne t'oubliera pas. C'est-tu encourageant? Je vais vous laisser avec ça. Vous ne direz pas que j'étais un gars qui vous tient longtemps, là. Mais on va faire venir des musiciens, puis ils vont me jouer un rigoton. Puis moi, je vais prier pour vous. J'ai la foi ce matin. C'est quand je vais mettre ma main sur vous que vous allez complètement être guéri de toute maladie. La maladie que vous avez, c'est pas moi qui a guéri. Fait que moi, je fais juste dire au nom de Jésus, sois guéri. Je vais déclarer sur vous la guérison. Je vais déclarer la puissance de Dieu en action. Alléluia. Et le Seigneur va vous toucher. Vous êtes là, là? Je vous attends. Je mets mon masque. Oh, alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. On pourrait chanter la même petite affaire qu'on chantait, là? C'est la puissance de Dieu. Oui, c'est bon. On va s'élever, s'il vous plaît, ensemble. Merci, Seigneur. Je brise toute résistance au nom de Jésus-Christ. Je relâche la puissance surnaturelle. Seigneur, que tu touches tes enfants ce matin par une touche divine, une manifestation surnaturelle de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Quelqu'un de vous, vous avez des palpitations au cœur? Amen. D'être là, là. Vous sentez ça, là? J'aimerais vous voir en avant. Merci, Seigneur. Je veux que vous répondiez assez vite aux appels, parce que le temps court, le temps avance. Je veux prier pour le plus de monde possible. Amen. Il y a quelqu'un qui a mal d'un pied droit, au bout des orteils. Dieu veut te guérir ce matin. Amen. Merci, Seigneur. Hallelujah. Gloria shakada babarianda la bashanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un qui est lié par la peur. Dieu est prêt à te délier maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui a des tremblements dans ton corps. Amen. Dieu te délivre maintenant dans le nom de Jésus. Ouf! Alléluia. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Des maux de tête. Quelqu'un qui souffre avec des maux de tête. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Merci, Seigneur. Qui a mal de thorax, là? Quelqu'un de vous a mal à ton thorax. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, mon frère. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche sur toi. Je relâche sur toi la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory be to God. Il y a quelqu'un, Dieu t'a prêt à guérir quelqu'un de l'oreille droite. Tu as mal à ton oreille droite. Dieu t'a prêt à te guérir dans le nom de Jésus. Reçois. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Merci, Seigneur. Y a-t-il un autre qui a mal dans le thorax? C'est encore mal là. Il y a une sensation là.
Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant, sors! Libère cette personne. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, glory. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Glory be to God. Yelokoriba Shanda. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je bénis chaque personne qui a franchi le seuil de cette porte, qui a écouté la parole de Dieu, qui a pris la communion avec Jésus ce matin. Je relâche la puissance de Dieu pour nous protéger, nous garder de tout danger. À la fin de cette journée, c'est une journée de bénédiction, de richesse spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Amen.